Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DC43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et au rendez-vous de ce Grand Dossier, 32 jours après son investiture, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé hier lors du briefing en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et toujours dans ce numéro, dans un communiqué officiel, l'armée sud-africaine a exprimé son profond choc et sa consternation suite aux affirmations troublantes circulant sur la plateforme X, connue sous les noms de Twitter, suggérant que les déploiements de ces soldats sont motivés par des intérêts commerciaux liés aux ressources minérales. Ne zappez pas, restez avec nous pour avoir plus de détails. Merci d'être compté parmi les nôtres, comme nous l'avons dit, dont l'annonce. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé hier soir lors du briefing en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ça s'est passé à Kinshasa, à Lingwala. C'était à la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Il était là avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa détermination à en finir avec cette agression du Rwanda. Il s'est dit prêt à relever de la guerre contre le pays agresseur si après toutes les discussions pacifiques et les efforts diplomatiques, cette option s'imposait comme l'ultime alternative pour amener la paix au pays. À la question de savoir où il en est avec sa menace faite lors de la campagne électorale d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, le président congolais a réagi. Les contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, je peux vous dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Il y a suffisamment d'initiatives qui sont menées actuellement pour ramener dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi s'engage à donner leur chance à ces initiatives. Il a dit, ma priorité à moi, c'est la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour cela, je suis prêt à mettre en veilleuse mes velléités belligeuses. Je le mets en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix sans la guerre, eh bien, je signe avec les deux mains. Le président de la République a appelé aussi la population au calme et à ne pas s'attaquer aux communautés internationales, à l'instar des États-Unis, qui s'impliquent énormément dans la résolution de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, contrairement à ce que pense une certaine opinion. Il a aussi dit que beaucoup de très bonnes nouvelles nous avons rencontré nos amis américains qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans les efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise, l'a-t-il affirmé. Le chef de l'État a aussi appelé tous les patriotes congolais à rester sereins, calme, la maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous n'avons pas de mal à personne, nous n'avons fait de mal à personne plutôt. Nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons voulu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, de projets de développement plutôt que de pillage et massacre de nos ressources et de nos populations. Toujours dans ce même cadre, il s'y est de noter qu'il y a eu un renfort plutôt en armes de plus en plus sophistiquées ainsi que de déploiement de moyens aériens par le groupe armé de terroristes du M23 et les Rwandais sur les territoires
de la République démocratique du Congo. C'est une chose qui suscite en tout cas beaucoup d'inquiétude en RDC et aux Nations Unies. Le terroriste du M23 dispose d'un arsenal impressionnant, ça c'est selon Radio-Okapi.net, comme le soulignent les sources onusiennes et les populations encore présentes dans les zones concernées par le conflit, a révélé Radio-Okapi.net. Plus loin, il rapporte que la Russie, préoccupée par les violents combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, s'est dit prête à discuter des paramètres selon lesquels la MONUSCO serait en mesure de fournir un certain niveau d'assistance à la mission de la SADC en RDC afin de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parlons à présent du communiqué officiel où l'armée sud-africaine a exprimé son profond choc et sa consternation suite aux affirmations troublantes circulant sur la plateforme X, connu sous le nom de Twitter, suggérant que le déploiement de ces soldats en République démocratique du Congo est motivé par des intérêts commerciaux liés aux ressources minérales, notamment celles de l'Est du pays. Ces allégations remettent en question l'intégrité et les motivations de la mission de la SADC en RDC, et l'armée se réserve le droit de répondre de manière appropriée à ces accusations. Ce sont là tout ce qui se passe, c'est vraiment ce qui se passe ici en République démocratique du Congo et précisément à l'est de la RDC. Hier, lors du briefing, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a beaucoup plus insisté sur les dossiers entre guillemets Banyamulenge. Il a dit qu'il ne voudrait pas qu'il y ait une sorte de discrimination. Il voudrait que, donc lui, il a dit qu'il reconnaît les Banyamulenge comme de Congolais. En tout cas, il ne veut pas attendre parler des histoires de discrimination et tout. En tout cas, le président de la République a lobby makamba discrimination aye biangote. Alingi ba Congolais nyonso bazala uni, bazala na bomoko parce que eza astuce oyo banguna bazo utiliser pour que ba diviser peuple congolais. Alors à lobby toti kala kaka na unité, tozala la bolongo, tozala distraité na makamunyo soyo izo circuler par-ci par-là, tozala kaka concentré à lobby kaza na souci makasi pour que kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. En tout cas, le président de la République, il a vraiment répondu à toutes les questions. Il a vraiment apporté lumière à toutes les zones d'ombre que la population congolaise avait auparavant. Il est resté en tout cas droit dans ses bottes concernant la négociation congolo-rwandaise. Il a dit que non, il ne veut pas négocier, pas question des négociations. Félix Antoine Tshisekedi a dit s'il faudrait avoir cette paix avec les armes, eh bien, il est prêt à la guerre. Mais avant, il a dit qu'avant qu'il ne passe à la guerre, il faudrait d'abord qu'il installe les deux chambres. Il faudrait qu'il installe l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il installe aussi les Sénats. Il a dit qu'il faudrait qu'il le fasse dans les bonnes conditions possibles. Parce que la guerre, c'est vrai, on parle de faire la guerre, mais la guerre, elle s'est faite. Et il a dit, Félix Antoine Tshisekedi, la guerre se fait selon la Constitution. On ne fait pas la guerre seulement pour la faire, hein. Il y a des règles à suivre pour faire la guerre. Alors, très chers téléspectateurs, nous serons toujours là pour vous donner plus de détails concernant l'évolution de la situation sécuritaire ici à l'est de la RDC. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.